Bien. OK. Donc, bonjour, ça me fait plaisir. Marie-Claude Rivard, professeure au programme en enseignement à l'éducation physique et à la santé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je porte fièrement. Pour Claire, merci à l'introduction. J'avais omis de présenter mon université d'attache. Donc, je vous présente aujourd'hui un aperçu en rafale comme mes collègues, collaboration école, famille, communauté, sous l'angle des habitudes de vie. Peut-être situer dans un premier temps les principaux ancrages des habitudes de vie en éducation, à commencer par le programme de formation de l'École québécoise, via la discipline éducation physique et à la santé, et aussi via le domaine général de formation, santé, bien-être. Également, certains ancrages au plan théorique, la littérature scientifique documente de plus en plus la relation entre la santé, en particulier les habitudes de vie, les saines habitudes de vie, avec la réussite scolaire. Entre autres, en outre, l'activité physique augmente la concentration des élèves qui, par conséquent, améliore leur réussite. Aussi, la littérature documente la relation puis l'importance de la collaboration entre les acteurs école, famille, communauté dans la quête de la réussite des jeunes. D'ailleurs, Rolande Kienfauner est avec nous aujourd'hui, qui est l'experte en la matière, vous la connaissez bien. Rolande a participé à un collectif en 2001 qui s'est penché sur les déterminants de la santé, le bien-être des jeunes et la réussite scolaire. Et dans ces travaux, dans le fond, il y a eu les premiers jalons, d'une certaine façon, qui ont été posés sur le sujet. Et j'attire votre attention, j'ai retenu en tout cas celui de la continuité des valeurs école de la maison, de l'école vers la famille et inversement aussi, parce que c'est évidemment intimement lié aux habitudes de vie. Ces quelques petites évidences, très rapidement, que je vous expose maintenant, s'inscrivent dans un contexte qui est très favorable aujourd'hui en matière d'habitudes de vie dans le réseau scolaire québécois. Peut-être que tout ça, ce mouvement-là qui a été insufflé au cours des dernières années, peut-être que ce n'est pas étranger à des orientations ministérielles qui datent de 2005, qui font en sorte ou en fait qui incite les milieux scolaires à créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie chez les jeunes. En particulier, quand on parle d'habitudes de vie, on parle plus spécialement des habitudes d'activité physique et des habitudes alimentaires. De là ont découlé bon nombre d'initiatives scolaires qui ont été implantées, mises en place dans beaucoup d'établissements scolaires au Québec, qui ont, soit par le biais de nouvelles orientations, été revisitées. Vous en connaissez sans doute peut-être un certain nombre là, parmi ceux que j'ai répertoriés à titre d'exemple ici. Au-delà de tout cela, dans le fond, c'est pour vous exposer les principales assises de mes travaux, au plan théorique, au plan contextuel. Et j'ai choisi de vous présenter en abrégé aujourd'hui 2 études. Une première, approche école en santé. C'est une étude microscopique, une étude de cas qui cherchait à comprendre de l'intérieur, avec les acteurs impliqués, comment ces acteurs-là se mobilisent dans l'initiative santé à l'école. Grosso modo, quelques résultats peut-être plus importants. D'une part, les parents sont très réceptifs à la place de l'éducation à la santé dans les écoles, en particulier sous l'angle des habitudes de vie. Aussi, les éducateurs, sans surprise, s'engagent dans un processus d'initiative santé à l'école par le biais des enseignements, par le biais de l'instruction. Les parents sous forme davantage d'encouragement auprès de leurs enfants à adopter des saines habitudes de vie. Et les élèves eux-mêmes constituent un peu des modèles, agents de changement au sein de leur famille. Bon, vous reconnaissez peut-être ici là, certains éléments du modèle de Hoover-Dempsey qu'on a utilisé pour cette première étude-là. Je vous présente un petit aperçu. Deuxième étude, évaluation de la politique cadre pour un virage santé à l'école qui a été déployée dans le réseau scolaire québécois depuis 2007. On va dire encore une fois géométrie variable. C'est une étude donc d'envergure provinciale à devis mixte. D'ailleurs, notre collègue Denis Savard était le chercheur principal de cette étude. Et ce que les résultats ont révélé en abrégé, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires qui ont amélioré leur offre alimentaire et leur offre d'activité physique suite au virage santé. Cela s'est fait, pour la plupart, avec un soutien quand même important de la communauté, à différents égards, et par conséquent, un obstacle qui a été souvent rencontré puis révélé par les interlocuteurs,
c'est la présence, au fond, de restauration rapide à proximité des établissements scolaires. Deux petites références rapides en lien avec ces deux études. Je vois que je dois accélérer un tout petit peu. J'aimerais un mot sur les principaux constats en résumé qui découlent de mes travaux. Le premier est lié à la pérennité des initiatives santé à l'école, qui, au fond, s'appuient sur différentes considérations. Je ne vais pas les énumérer, mais au moins attirer votre attention sur l'importance d'une vision commune en santé, qui est importante à mettre en place au sein des différents acteurs pour assurer une certaine cohésion, concertation et complémentarité dans les actions. Et inscrire, ça je trouve c'est aussi important parce qu'on m'avait demandé d'entretenir l'auditoire sur les habitudes de vie. Mais je pense qu'à la lumière des travaux puis de mes lectures, c'est peut-être important d'inscrire les habitudes de vie dans un contexte, une perspective beaucoup plus large de santé globale des jeunes. Ceci dit, mes travaux ont à ce jour été largement appuyés sur des modèles écosystémiques. Vous en connaissez sans doute. J'ai travaillé avec le modèle de Bronfenbrenner, entre autres, Cohen et ses collaborateurs. Et j'ai eu un petit coup de cœur les derniers mois, je dirais, sur le modèle du ministère de la Santé, services sociaux, voilà, qui, à l'instar des autres modèles, au fond, place l'individu quand même en évidence, dans ce cas-ci, la santé des individus, en interaction avec ses environnements, que ce soit un environnement plus distal comme l'école, le milieu de vie familial, ou l'environnement plus distal comme les politiques, en sachant pertinemment que les politiques, par exemple, municipales, vont avoir une influence sur l'adoption de comportements santé ou non des individus. J'ai choisi de faire un petit clin d'œil à ce stade-ci, santé et la réussite des jeunes. Je pense que ça reste une préoccupation de grande importance. Puis, je conclus, monsieur le teneur de temps, que dans le fond, ce panorama-là, que j'estime qui est riche, qui est diversifié, je pense qu'il est aussi à la lumière de notre regroupement de périscope, qui est diversifié, qui, je pense, peuvent mettre les expertises en commun dans l'influence, finalement, d'habitudes de vie qui soient saines chez nos jeunes en vue d'une meilleure réussite. Merci voilà, beaucoup. le sprint est terminé.